Je vous salue. Asseyez-vous un moment. C'est ça que je n'avais pas salué. Amen. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 29, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jacob alléluia, il se retrouve à Charan. Mais il voit des bergers réunis. Amen. Et dont lui-même est un berger. Mais il voit ces bergers réunis, mais leur troupeau n'est pas avec eux. Ils sont là, sans leur troupeau, près d'un lieu qu'on appelle un puits. Et Jacob vient et il s'approche d'eux et discute avec eux. Il leur demande, est-ce qu'ils connaissent Laban? Et il demande l'état de la santé de Laban. Et on lui dit, il se porte bien. Et d'ailleurs, au moment qu'on lui dit ça, il y a une des filles de Laban, Rachel, qui s'apprête à venir avec le troupeau de Laban pour les abreuver. Car elle était aussi bergère, mais bergère du troupeau de son père Laban. Mais la Bible nous dit que Jacob lui fait la remarque que ce n'est pas le moment, une heure normative pour abreuver les brebis. Et on lui fait comprendre qu'ils sont là, ils attendent, parce que la pierre qui ferme ce puits est très lourde. Et il faut qu'on soit nombreux pour remuer cette pierre. Amen. Donc c'est pour ça qu'ils attendaient que tous les bergers soient là. Amen. Mais lorsque Jacob voit Rachel venir, c'était ce dernier berger qu'on attendait pour ouvrir le puits dont elle était bergère. La Bible décrit une telle beauté sur cette femme qu'il y a une force qui a quadruplé en Jacob à cause de l'amour qu'il a éprouvé, les sentiments forts d'un fort amour qu'il a éprouvé pour Rachel en le voyant venir. Et la Bible nous dit que cette force qui animait instamment Jacob a permis lui seul de remuer la pierre. Amen. Et de ce fait, les brebis pouvaient boire. Tous les troupeaux
les bergers. Avant de venir sur ça, il y a quelque chose qui me vient là. Vous savez, dans le Moyen-Orient, dans le passé, et je crois dans certaines contrées en Israël aujourd'hui, ça existe encore. Vous savez, ça arrive et ça arrivait que, d'ailleurs c'est un cas dans Genèse 29, que les bergers de divers troupeaux différents se trouvaient ensemble parfois. Mais ils avaient tous leur brebis, leur troupeau. Et vous savez, nous allons comprendre quelque chose quand Jésus dit que mes brebis connaissent ma voix. Amen. Ils connaissent ma voix. Vous savez, nous comprenons qu'est-ce que Jésus voulait dire cela. Pas vraiment la voix d'une manière orale de Jésus, hein. Mais à l'époque, chaque berger avait une façon qui leur était intrinsèque de faire entendre leur brebis. C'était une façon de faire leur brebis entendre la voix de son berger qui le conduit. Et vous savez, ça arrivait qu'il y avait plusieurs bergers avec leur troupeau, mais chaque troupeau était habitué, conditionné à entendre leur berger pour ne pas s'égarer et se tromper de troupeau. Ça veut dire qu'il y avait un berger qui habituait ses brebis simplement une façon de taper les mains. Donc, ils étaient habitués à cela. Et il y avait certains qui habituaient leur troupeau avec une façon de siffler. Ce qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'ils discutaient les bergers, ils devaient partir, un devait partir à un moment donné. Par exemple, il n'avait qu'à faire un geste à la main. Et tous ces brebis savaient qu'ils devaient partir. Ceux qui étaient en train de brouter arrêtaient de brouter, ils levaient la tête et voyaient son berger et le suivaient. Donc c'est ça qui arrivait. Et quand Jésus a dit que mes brebis connaissent ma voix, et c'est un peu ça que Jésus faisait allusion, parce que ça existait de son temps, de son époque. Amen. Non, nous pour nous, ça veut dire que ceux qui connaissent vraiment la voix de Jésus, ce sont ceux qui marchent comme Jésus veut qu'ils marchent. C'est ça qu'on connaît la voix de Jésus. C'est le geste de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, je reviens à Genèse 29. Frères et sœurs, nous allons défiler demain pour ceux qui le peuvent, mais je parle avec les leaders. Amen. Pour l'intérêt du pays, comme je l'ai expliqué vendredi dernier et dimanche, la Bible nous montre qu'il y avait un lieu, un puits, où tous les brebis s'abreuvaient dans un même puits. Mais les bergers ne pouvaient pas ouvrir ce puits tout seuls. Ou du moins, ils n'ont pas peut-être essayé. Mais Jacob est venu et Jacob les a démontré que c'est possible. Parce que lui seul, la Bible nous montre, il a ouvert le puits. Il a roulé la pierre. Amen. Mais l'image spirituelle que je retire de cela, vous savez, demain, il y aura près de 60 bergers qui vont se réunir près d'un objectif. Où ces bergers à Charan étaient réunis, c'était près d'un puits.
pour abreuver leur troupeau. Nous allons nous réunir dans un objectif pour abreuver la Guadeloupe. Alléluia. Pour les faire entendre qui est Jésus. Amen. Donc c'est ensemble que ces serviteurs aussi vont s'unir pour donner à boire les Guadeloupéens et la Guadeloupe. Amen. Donc c'est cette image spirituelle que le Saint-Esprit m'a fait ressortir dans cela. Amen. L'intérêt commun est ce puits que nous allons abreuver demain, afin de prononcer des paroles de foi sur le pays. Regardez ce que dit Romains, Paul dans Romains chapitre 10. L'apôtre Paul, verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Que Dieu nous fasse grâce demain d'abreuver la Guadeloupe par la parole de la foi. Amen. Afin qu'il soit abreuvé, la parole de la foi que nous prêchons. Donc c'est ça demain que le Seigneur nous permettra de prêcher. La parole de la foi. Alléluia. Afin que beaucoup de Guadeloupéens puissent confesser de leur bouche que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité des morts, afin que beaucoup soient sauvés. Alléluia, que cette prière soit prophétique, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Et le verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc la Bible nous dit, comment donc invoquera-t-il celui en qui il n'a pas cru? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Amen. Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne ne prêche? Et comment quelqu'un prêche, va prêcher s'il n'y a pas de prédicateur qui a été envoyé? Selon ce qui est écrit, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc demain, c'est une occasion que nous puissions, frères et sœurs, faire jaillir l'eau de la bénédiction sur la Guadeloupe. Répandre la parole de la foi pour amener cette eau, alléluia, dans l'unité. Amen. Comme tous ces bergers qui étaient là, qui puisaient leur force commune pour rouler cette pierre afin d'abreuver leur brebis. Parce que c'est une opportunité, comme je vous l'ai dit, nous l'avons fait, que tous les serviteurs mettent de côté leurs différences. Amen. Leurs divergences. Et que l'objectif atteint, c'est faire boire la Guadeloupe dans un seul puits. Le puits qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans le même puits, Jésus est venu puiser un jour aussi. Mais il a dit que celui qui vient boire dans ce puits aura toujours soif. Parce que humainement, on a toujours soif.
on ne peut pas vivre sans boire. Ça abreuve une soif physique. Mais il s'est présenté comme un puits. Il a dit, moi, je suis un puits. Celui qui boit dans ce puits n'aura jamais soif. Donc, c'est cette source, ce puits, que demain, on va présenter à la Guadeloupe, aux Guadeloupéens. Jésus, le puits dans lequel va jaillir la vie éternelle par la parole de la foi qu'on proclamera. Alléluia. Amen. Prenons le livre de sur ce texte que cette charte a été établie. Deux Chroniques 7. La Bible nous dit, verset 11, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, parce qu'au chapitre 2, il s'est engagé de construire, il a ordonné de bâtir, de construire la maison de l'Éternel et la maison du roi. La Bible dit maintenant, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel, la maison du roi, l'Éternel a apparu à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Puisse l'Éternel demain nous dire qu'il exauce toutes les prières que nous avons fait monter, particulièrement les 3 dernières années, dans ce lieu même. Alléluia. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Que la Guadeloupe, à partir de demain, soit un lieu, un département, que beaucoup sauvés offrira leur vie comme un sacrifice à l'Éternel. Comme Paul nous l'a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint à Dieu. Alléluia. Regardez quelque chose. L'Éternel dit au verset 13, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, et quand je verrai la peste parmi mon peuple. » Ça, c'est le jugement. Amen. Ça, c'est le jugement de Dieu. Il fait une promesse à Salomon. Demain, le Seigneur peut retirer la Guadeloupe sous des jugements, même s'ils ne viennent pas de Dieu. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été faites que nous ne savons pas. Il y a du sang qui a été coulé par nos ancêtres, par l'idolâtrie, la sorcellerie, l'envoûtement. Il y a du sang innocent qui a été coulé. Alléluia. Donc demain, que l'Éternel puisse se lever contre ces choses. Il promet à Salomon quelque chose. Il dit, lorsque vous verrez ces choses, peu importe le jugement, quand Dieu fermera le ciel et qu'il n'y aura point d'eau, plus de pluie,
quand il ordonnera aux sauterelles de consumer le pays, dévasté. Le livre de Joël parle à un moment donné, parce que le peuple, à un moment donné, avait arrêté à donner l'Éternel la dîme dans la chambre. Amen. Et à ce moment, les Lévites étaient obligés d'aller travailler de leurs mains parce qu'ils n'avaient plus de subsistance. Donc le Seigneur envoyait des Gédélec. Et en très peu de temps, des milliards de sauterelles. Imaginez-vous une sauterelle. Le dégât parfois il fait dans un jardin, une seule. Mais imaginez-vous des milliers de sauterelles, une armée. L'invasion s'accrut sur la nation, la terre. Amen. Et ils sont revenus. Et le Ténel a mis sa main. Il a arrêté ce fléau. Donc il a dit, et dit, lorsque j'enverrai la peste parmi mon peuple, il fait cette promesse. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est toi et moi. Tu es le peuple de Dieu. Et si tu invoques le nom du Seigneur, car tu es son peuple, voici la promesse de Dieu. C'est pour ça que je crois de tout mon cœur que ce moment est venu pour la Guadeloupe. Amen. C'est pas ce soir, nous invoquons le nom de Dieu pour la Guadeloupe. Nous le faisons des années passées. Le moment est venu, je le crois. Et d'autres églises l'ont fait. C'est pour ça que tous ces serviteurs qui se sont alliés, près de 60 pasteurs, et je crois qu'il y en a d'autres qui se sont alliés à ce mouvement. Nous allons demain vraiment nous réunir pour l'objectif, pour faire boire la Guadeloupe dans ce puits. Amen. Et d'ici, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Vous savez, je le redis encore, et il faut dire les choses parce qu'il ne faut pas nous voiler la face. Vous voyez, nous sommes très peu là, le vendredi, et tous les vendredis, c'est la même chose. Ce n'est pas ici seulement. Toutes les églises en Guadeloupe. Il y a, comment dirais-je, il y a un froideur qui a frappé l'Église de Christ. C'est alarmant, frères et sœurs. Vous voyez, comme je vous disais dans Genèse 29, vous voyez, les bergers se sont réunis et ils découpaient leurs forces à plusieurs. Un seul ne pouvait pas rouler ce puits. Ils étaient conscients de cette faiblesse dont ils s'assemblaient ensemble. L'unité fait la force, on dit. Et il y a beaucoup qui ont perdu cette notion depuis la pandémie en 2019. Et ils ne sont pas encore revenus sur cette réalité. Que plus on est nombreux dans la prière, plus ça a du force. Vous voyez, certains disent, oui, mais je peux rester chez moi. Hein. Ma prière est exaucée, oui. Mais regardez ce que dit la Bible. La Bible dit, un parmi vous mettra en déroute 100. Quand tu pries chez toi, oui, tu mettras en déroute 100. Mais la Bible dit 100 parmi vous mettra en déroute 10 000. Essayez de voir la disproportionnalité, la proportion. Quand tu es chez toi seul et quand tu es ensemble. Un seul mettra 100 en déroute. Mais 100
mettra 10 000 en déroute. Amen. La parole de Dieu est l'esprit et vie, est spirituelle. Certains se disent, se complaisent. Je suis obligé de dire ça, frères et sœurs. Je parle avec mon cœur. Ce n'est pas pour viser quiconque, c'est une réalité. Parce que moi, je conçois comment le cœur du Seigneur Jésus, lui, il est attristé pour son peuple. Pendant ce moment, le peuple devait se lever pour la nation, pour les perdus, ceux qui meurent chaque jour, qui vont en enfer. Se mettre en brèche pour eux. On se complaît, non, on reste là, on reste devant notre télé, on reste regarder un film. À cette heure-ci, on préfère vaquer. On n'est pas malade, on a une voiture, on ne travaille pas. Qu'est-ce que ça nous coûte de venir dans la prière? Ceux qui travaillent, on comprend. Ceux qui sont malades, on comprend les aînés. Ceux qui sont fragiles, ceux qui habitent loin, ils ne peuvent pas conduire le soir. Je mets tout ça. Hormis ces choses, oui. Mais il y a ceux qui sont bien portants, ils ne font pas l'effort. On aurait dit que c'est un esprit qui retient l'Église, un esprit de sommeil qui a battu dans les églises. C'est incroyable, hein? C'est un signe précurseur que Jésus est vraiment à la porte, frères et sœurs. C'était prophétisé. Amen. Et je ne cesse de dire à nos aînés qui sont encore là ce soir, les doyennes de l'Église, elles sont toujours là. Elles nous donnent l'exemple. Quand je vois la sœur Gisette, la sœur Raymond, mais ça me fortifie. C'est un exemple pour la jeunesse. 93 ans. Calliope. Voici des soldats de l'Éternel. Et il y en a d'autres, bien sûr. Mais les doyennes de l'Église, c'est eux, premièrement, qui auraient dû rester chez eux. Premièrement. Mais ils ont fait un choix de venir au fond le vendredi, le dimanche pour prier. Parce qu'ils ont d'autres membres qui ne sont pas encore sauvés dans leur famille. Ils sont conscients de cela. Tu as des membres dans ta famille qui ne sont pas encore sauvés. Nous sommes conscients de cela. Nous devons combattre pour eux. Nous ne venons pas pour nous seulement dans la prière. Nous venons pour les autres. Amen. Il y a des Lazars dans le pays. Il y a des Lazars chez nous, dans notre foyer, dans notre famille. Ils sont dans une grotte, perdus. Mais si tu ne roules pas la pierre de la grotte, comment ils vont sortir? Ce n'est pas eux qui vont rouler la pierre. Ils ne peuvent pas. Ils sont dans une grotte, morts spirituellement. Lazare était dans une grotte. C'est Lazare qui est sorti pour rouler la pierre? Non. C'est les disciples que Jésus a dit rouler la pierre. Tu peux rouler la pierre toi-même par la prière. C'est comme ça qu'on peut rouler la pierre. Dans les grottes que sont enfermés nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos patrons, nos collègues, nos voisins, frères et sœurs. Ils sont dans une grotte, mortifères. Mais c'est toi et moi qui dois rouler la pierre dans la prière pour qu'ils sortent, frères et sœurs. Sortent dans la religiosité. Il y a ceux qui sont dans les grottes de religion. Il faut rouler la pierre dans la prière pour qu'ils sortent dans cette grotte. Mais si tu laisses la pierre devant la grotte, comment ils vont sortir? Comment ils vont entendre la voix de Jésus? Lazare n'a pas entendu la voix de Jésus avant que la pierre soit roulée. Il fallait que la pierre soit ôtée et Jésus a parlé maintenant à Lazare. Il faut que nous apprenions cela, comprenons, nous devons rouler la pierre dans la vie de nos bien-aimés pour qu'ils entendent la voix de Jésus, la voix de l'Évangile, et que Dieu nous fasse grâce demain. C'est ce qu'il fera. Alléluia. Pour que la parole de la foi soit prêchée et que beaucoup d'entendent, beaucoup de Lazare entendent la voix de Jésus. Lazare sort du tombeau. Et beaucoup de Guadeloupéens sortent dans leur tombeau spirituel, cosmique, dans les tons cosmiques, et vont vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Ne donnons pas au diable avantage, frères et sœurs, dans ce combat des derniers temps. Il se réjouit de voir les chrétiens se refroidissent. Il se réjouit.
ne nous donnons pas cette jouissance. Retirons cette jouissance dans la main du diable. Venons combattre au nom de Jésus. Amen. Donc voici la promesse que Dieu a faite. Amen. Donc c'est pour ça, frères et sœurs, nous allons prier. Jésus a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 11, Matthieu 11 plutôt, à quoi comparais-je cette génération? Et à quoi ressemble-t-elle? Jésus a dit, cette génération ressemble à des enfants qui parlent à d'autres enfants et qui disent, nous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Donc maintenant, il faut que l'évangile maintenant, le moment est venu que l'évangile s'est joué la flûte maintenant pour la Guadeloupe, afin que les Guadeloupéens puissent danser maintenant sous le rythme de la flûte maintenant. Nous vous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Il faut que maintenant les Guadeloupéens entendent la flûte de l'évangile pour qu'ils puissent danser maintenant. Sortir dans leur état. Danser, c'est ça que Jésus voulait dire. L'effet à cause, l'action qui amène une réaction. Jésus voulait dire que l'évangile est prêché, les gens sont insensibles. Ça les fait ni chaud ni froid. Ils restent dans l'état qu'ils sont. Ça ne les atteint pas. C'est ça qu'il voulait dire. Nous vous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, mais vous n'avez pas pleuré. Le moment est venu que l'esprit de grâce et de supplication tombe sur le pays. Que l'esprit de grâce et de supplication, comme Zacharie 14 le dit, tombe sur les Guadeloupéens afin qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'un Rédempteur. C'est ça qui va sauver Israël à la deuxième venue de Jésus. Quand ils vont voir les mains percées de Jésus, les stigmates, il les a gardés. L'abbé dit, ils vont pleurer comme des fils qui pleurent sur leur père. Ils vont dire, qui t'avons fait ça? Ils vont reconnaître, ils ont perdu 2000 ans à renier Jésus. Et ils vont reconnaître qu'il était le vrai Messie. 2000 ans passés. Ils auraient dû l'accepter. Mais il n'est jamais trop tard pour le Seigneur. Et la Bible dit ce jour-là, il y a un esprit de grâce et de supplication qui tombera et tout Israël sera sauvé. Parce que l'objectif atteint, les 7 années, c'est pour sauver tout Israël, comme je vous l'ai enseigné récemment. Les 7 années de tribulation, c'est pour sauver Israël. Amen. À travers le feu de l'Éternel, mais qui se fera par ton amour. Amen. Donc nous allons nous mettre debout, nous allons prier encore, frères et sœurs, pour cet événement. Alléluia. Le Seigneur nous a dit de prier pour tous les hommes. Il ne nous a pas dit de prier pour nous seulement. 1 Timothée 2, prier pour tous les hommes. C'est le désir du cœur du Père céleste. Priez pour nous, mais priez pour tous les hommes. Priez pour les rois, priez pour les autorités, pour ceux qui sont établis en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute honnêteté et piété. Car cela est bon et agréable pour Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui va le faire? C'est Jésus qui va prier pour les rois, les autorités. Il a dit, c'est nous. Il prie déjà pour nous. Jésus prie pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Il intercède pour moi. Il intercède pour toi déjà. Maintenant, toi, intercède pour les hommes qui meurent. Intercède pour ceux qui sont perdus. Amen.
Relevons ce mandat, ce défi. Arrêtons de penser à nous-mêmes, égoïsement. Pensons à ceux qui se perdent, frères et sœurs. Et prions pour la nation. C'est une recommandation de la part de notre Seigneur. Il est la tête de l'Église. Nous sommes son corps. Alléluia. On se plaint toujours, on se plaint, frères et sœurs. Le monde se plaint, les chrétiens se plaignent plus que le monde. Oui, il y a un tel, nous pas te président là, ça, nous pas te maire là, ça. Mais ne te plains pas, parce que quand la Bible te dit de prier pour eux, tu ne pries pas pour eux. Alors ne nous plaignons pas. Si ils ont élu, c'est grâce à nous, c'est nous qui faisons si ils ont élu. Si nous t'es prié, nous t'es jeûné, nous t'es mis en brèche, ça peut pas peut-être arriver. Amen. Alors ne nous plaignons pas lorsque les choses ne vont pas bien dans le monde. C'est la responsabilité de l'Église, premièrement. Frères et sœurs, l'Église a une responsabilité. C'est l'Église qui peut changer le monde. Amen. C'est l'Église qui peut changer l'atmosphère du monde. Il n'y a pas d'autre autorité, il n'y a pas d'autre institut qui peut faire cela. C'est l'Église de Jésus qui peut le faire. Et l'Église, c'est toi et moi. Alors nous allons nous mettre debout, nous allons prier encore ce soir pour cela, frères et sœurs. Car quand tu pries pour la nation, tu pries pour tes enfants et tes petits-enfants, parce qu'ils sont inclus aussi dans cela. Le Seigneur tient compte de tes enfants et tes petits-enfants. Il prie pour eux aussi. Réjouissons-nous quand nous avons un intercesseur qui prie nuit et jour pour nous. Amen. Mais nous devons prier pour que les nations se tournent vers celui qui prie pour nous, afin qu'ils continuent à prier pour eux aussi. Alléluia. Père très saint, prions ensemble. Merci Seigneur. Nous t'élevons, te magnifions encore. Seigneur Jésus, tu nous as donné une mission. Demain qui commencera, Seigneur, afin d'abreuver la Guadeloupe, afin de donner à boire les Guadeloupéens, les aînés, les jeunes, toute classe, Seigneur, sociale. Alors nous voulons répondre à ton besoin, Seigneur. Nous allons en ton nom, pas en notre nom, pas avec notre force, pas avec notre puissance, mais seul par la puissance de ton Esprit Saint qui manifestera ton nom, Seigneur. Tu as donné, Seigneur, à Salomon, ton serviteur, cette vision. Tu lui as dit, Seigneur, un jour, mon Dieu, de te demander ce qu'il voudrait que tu lui accordes. Il t'a demandé et il t'a dit, il a reconnu, et il t'a dit, Éternel, mon Seigneur, tu as accordé à David, mon Père, manifester à son égard une grande Père éternel, manifestation de ton amour qu'on appelle une grande bienveillance. Et maintenant, tu m'as donné de régner sur ce peuple. Alors maintenant, il t'a dit que ta volonté et que ta promesse à l'égard de David, mon père, s'accomplisse, car tu m'as établi maintenant de régner sur un peuple qui est nombreux comme la poussière de la terre. Et il t'a demandé de lui donner la sagesse, de lui donner l'intelligence, de façon qu'il sache se conduire à la tête d'un peuple si nombreux, car il a reconnu qui peut juger un tel peuple nombreux. Et tu lui as accordé, et il t'a demandé cela, tu lui as dit, je te donnerai l'intelligence et la sagesse afin que tu puisses régner sur ce peuple nombreux,
que je t'ai conduit à régner. Seigneur Jésus, nous n'allons pas régner demain sur quiconque. Nous n'allons pas régner sur aucun citoyen. Mais accorde-nous la grâce, la puissance, l'autorité de régner sur ceux qui règnent dans le monde spirituel méchant, sur la Guadeloupe, sur les Guadeloupéens. Nous te demandons, Seigneur, cette grâce, comme Salomon te l'a demandé, afin que ta sagesse, Seigneur, et ton intelligence permettent, Seigneur, particulièrement à tous ceux et celles intervenants qui ont à prendre par prise de parole, qui puissent déverser. Notre prière, Seigneur, soit déversée, qu'il déverse, Seigneur, la prédication de la foi. C'est ça que, Seigneur, nous devons prêcher, répandre comme puits de la bénédiction. Tu as dit à Israël, tu les ramènes dans un bon pays où coule le lait et le miel, pays de lacs, de sources et de courants d'eau qui boivent leurs puits, leurs eaux de la pluie du ciel. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, que tu sois ce puits, tu sois cette source, Seigneur, afin que tu inondes par ta parole, toute parole qui sera prise, Seigneur, soit, Père éternel, aménagée par la puissance de ta grâce, afin, Seigneur, que ceux, Seigneur, qui t'ont jamais invoqué, puissent vraiment, Seigneur, croire en toi, à celui, Père éternel, qui doit invoquer ton nom pour être sauvé. Afin, Seigneur, que ta parole puisse faire une percée, ta parole de l'évangile, afin puisse faire des percées dans les cœurs, et que ta main, Père éternel, puisse mettre ton attouchement divin sur le cœur de tous ceux et celles. Tu permettras d'entendre la parole, la prédication de la foi, Seigneur. Que ces paroles, Seigneur, utilisent les cœurs pour que ces paroles soient tout près d'eux, dans leur cœur et dans leur bouche, Seigneur. Car tu as dit, que dit-on-t-elle, la parole, elle est tout près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche, afin que beaucoup de Guadeloupéens, afin que beaucoup d'élus, afin que beaucoup de plénitaires puissent confesser de leur bouche aussi, Seigneur, dans les jours à venir, que Jésus est le seul Seigneur. C'est notre prière, Seigneur, afin que beaucoup, Père éternel, d'élus, puissent proclamer, professer le nom de Jésus et reconnaître que ce qu'ils sont n'est que par la pure grâce de Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Merci, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur, et que ces prières soient prophétiques, Seigneur, afin que tu les mettes, Seigneur, en application et les déverser sur le peuple guadeloupéen. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, bénis la nation qui a comme Dieu l'Éternel et bénis les peuples que tu choisis comme ton héritage. Nous proclamons que bénis la Guadeloupe qui choisit comme Dieu l'Éternel, que la Guadeloupe, Seigneur, demain fera un choix. Nous le déclarons, nous le prophétisons que demain, la Guadeloupe fera un choix définitif, Père éternel, de reconnaître et de choisir comme Dieu de la Guadeloupe l'Éternel. Que les sorciers, au nom de Jésus, reconnaissent et choisissent comme Dieu l'Éternel pour la Guadeloupe. Que les satanistes reconnaissent pour la Guadeloupe que Jésus est Dieu l'Éternel, est le seul Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que tous les maraboutages reconnaissent que Jésus est le seul Seigneur, le vrai Dieu, et qu'ils le reconnaissent comme leur Dieu. Nous prions, Père éternel, que tous les athées de la Guadeloupe reconnaissent qu'il y a le seul Dieu et l'Éternel. Et bénis soient les Guadeloupéens que le Seigneur choisit comme leur héritage. Père éternel, que tu choisis les Guadeloupéens comme ton héritage maintenant, afin de les arracher de l'héritage de la méchanceté de l'Éternel, que la Guadeloupe soit arrachée dans la main du diable. Ce soir, nous le proclamons. Demain, que le diable lâche prise, Seigneur, sur la Guadeloupe, Père éternel, que ton feu descende, Seigneur,
que ton feu descende dans chaque parole qui sera proclamée à travers les intervenants, Père éternel, quand nous nous réunissons comme Père éternel, attirant, Père éternel, tous les bergers. Ils avaient l'objectif de faire abreuver leur troupeau. Notre objectif, c'est, Père, abreuver la Guadeloupe, les Guadeloupéens de la source qui est Jésus. Cette source, Père éternel, nous prions, Seigneur, que tu puisses faire une percée et percer le fleuve afin que l'eau de la vie éternelle jaillisse, Seigneur, au milieu de la Guadeloupe. Père éternel, qui commencera à printemps demain, mais qui séjournera dans chaque commune. C'est notre prière. Ce soir, nous prions pour cela, Père éternel. Merci, Seigneur. Nous prions, mon Dieu, pour que tu puisses vraiment, Seigneur, t'élever à travers, Seigneur, le pays. Nous prions, Seigneur, que demain, que la Guadeloupe se lève, Père éternel, car ta lumière se lèvera sur eux. Lève-toi, sois éclairé, Guadeloupe. Lève-toi, la Guadeloupe, sois éclairé, car ta lumière vient demain. Ta lumière vient demain. La lumière Jésus vient demain pour te visiter. Que la Guadeloupe se lève au nom de Jésus. Que la lumière vienne demain, car le Seigneur se lèvera. Il se lèvera. Que la gloire de l'Éternel se lève sur la Guadeloupe et que le nom de l'Éternel puisse reposer sur la Guadeloupe. Père éternel, la parole de Dieu que l'obscurité a envahi la Guadeloupe, mais la lumière de Dieu va envahir la Guadeloupe demain. Nous le proclamons au nom de Jésus. L'obscurité, les ténèbres a envahi la Guadeloupe et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, Guadeloupe, se lève l'Éternel. Sur toi, repose la lumière, jaillit sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, nul ne pourra arrêter la lumière de l'évangile de Jésus. Si tu as permis, Seigneur, que les autorités, les élus, les collectifs, les syndicats entendent la voix de l'évangile et sont d'accord à ce collectif spirituel qui se fait, Seigneur, a été mis en place, c'est parce que, Seigneur, tu es là. Tu as travaillé dans les cœurs. Tu as travaillé dans les cœurs. Tu as travaillé dans les pensées. Tu as travaillé dans les intelligences. Tu as travaillé, Père éternel, dans les prises de conscience. Alors nous te prions, continue à le faire, Seigneur. Continue à le faire, Père éternel. Nous prions encore pour cela, afin, Père éternel, qu'il y ait personne qui soit négligé, Père éternel. Nous prions pour cela, Père éternel, afin que les responsables, comme dit ta parole dans Ésaïe 60, courent vers ta lumière, cherche ta lumière, vive et courent vers ta lumière, et que les responsables, Père éternel, viennent à l'éclat de ces rayons, à l'éclat de ces rayons, Père éternel, que tu envoies par la prière, que tu envoies par les louanges, que tu envoies par les proclamations de l'évangile qui sera fait, des éclats de lumière. Partout, Seigneur, nous passerons, qu'il y ait des éclats de lumière, des éclats des rayons de ta clarté, de qui est Jésus, les rayons de ta bonté, que nous puissions répandre ta parfum, Seigneur Jésus. Le moment est venu pour répandre ton parfum. Tu as dit dans ta parole, nous sommes véritablement, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Alors, ce soir, nous prions que ce triomphe nous accompagne. Ce triomphe nous accompagne demain. Père éternel, du plus petit au plus grand, car tu as dit grâce à Dieu, tu vas triompher. Nous avons besoin de ce triomphe plus que jamais demain. Que ce triomphe, Seigneur, soit avec nous. Nous prions, Seigneur, pour cela. Grâce soit rendue à Dieu. Nous le déclarons, nous prophétisons que demain, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Nous allons triompher, Seigneur, sur les œuvres du diable. Nous allons triompher sur la maladie. Nous allons triompher au nom de Jésus sur tout, Père éternel, de toute abomination. Nous allons triompher sur toute, Père éternel, profitation. Nous allons triompher demain sur toute injustice, Père éternel. Les malheureux qui ont été opprimés, les veuves qui ont été délaissées, abandonnées, Père éternel, nous allons profaner, nous allons, Père éternel, triompher par le nom de Jésus de Nazareth, que le diable
la disette va lâcher prise sur la Guadeloupe. Au nom de Jésus, que la mort va lâcher prise sur la Guadeloupe. La défaite va lâcher prise sur la Guadeloupe. Les ruines va lâcher prise sur la Guadeloupe. Au nom de Jésus, le chômage va lâcher prise sur la Guadeloupe. Qu'il y aura des extra-futurs que tu vas établir pour les jeunes, afin qu'ils sortent dans le camp des rapines, afin qu'ils sortent dans le camp de la violence, mais que la paix qui vient de toi, Père éternel, puisse susciter leur cœur, les ramener, Père éternel. Nous prions pour cela, car tu nous l'as dit, que nous sommes, tu répands par nous et en tout lieu l'odeur de la connaissance de Jésus. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que tu répands par nous ton Église, par nous qui sommes là également. Père éternel, tu vas répandre ton parfum, le parfum de Jésus en tout lieu, à commencer demain à Pointe-à-Pitre et dans chaque commune de la Guadeloupe. Nous déclarons que la parole de Dieu dit qu'il répandra par nous en tout lieu en Guadeloupe l'odeur de la connaissance de Jésus. Il faut que la Guadeloupe sache qui est Jésus. Il faut que la Guadeloupe, les Guadeloupéens sachent qui est Jésus. Nous répandons le parfum de Jésus à partir de demain sur toute la Guadeloupe. Un parfum, Père éternel, un parfum, Père éternel, de vie, donnant la vie, et un parfum de mort, donnant la mort. Et Père éternel, nous sommes, tu as dit manifestement, le parfum de Christ répandant la vie et répandant la mort. Mais nous refusons de proclamer la mort. Nous refusons de semer la mort. Mais nous répandons et nous proclamons, nous répandons demain le parfum de Jésus, un parfum de vie qui donne la vie. Alors, Père éternel, que ce parfum de vie soit manifesté demain à travers la bouche de tous ceux et celles qui vont intervenir. Père éternel, que l'onction puisse assister chacun de nous, que tu amènes, invite les cœurs assoiffés à venir vers nous pour s'abreuver de la source qui sera là, Père éternel, que ta source jaillit au milieu de nous, que cette source, Seigneur, sera avec nous comme une fontaine, afin que tous ceux et celles qui seront prédisposés puissent partir abreuver, comme cette femme samaritaine qui est venue pour s'abreuver. Et Jésus l'a renvoyée. Elle l'a renvoyée avec une parole prophétique. Elle était joyeuse de rencontrer un homme qui lui a dit toute sa vie. Alors, soit nous prions que demain, à travers le message qui sera délivré, à travers ton onction qui va entourer les messages, que beaucoup vont se reconnaître. Beaucoup vont se reconnaître leur état, comme Jésus. Tu as fait cette femme samaritaine reconnaître son état, qui vivait avec 5 femmes et qu'il a eu 5 maris et ce dernier n'est pas son mari. Alors que demain, que beaucoup reconnaissent leur état, Père éternel, beaucoup de jeunes reconnaissent leur état, Père éternel, beaucoup de jeunes qui violemment, leurs parents reconnaissent qu'ils ne doivent plus faire cela, qui reconnaissent, Seigneur, que tu mettes, Seigneur, un désir de état, de reconnaissance de qui ils sont chacun rentrant en eux, Père éternel. Alors nous te prions afin que ta source qui inonde chaque parole, la parole prophétique qui sera proclamée, sera la prédication de la foi, afin que beaucoup invoquent ton nom pour qu'ils soient sauvés, afin que beaucoup qui croient en toi ne soient point confus, mais reçoivent la réalité, Père éternel, selon tes promesses. Alors, Père éternel, nous nous humilions pour cela. Nous nous humilions pour cela, afin, mon Dieu, que tout jugement soit ôté sur la Guadeloupe, afin que tout jugement de tout département soit ôté, Père éternel. Le mal qui a ramené, Père éternel, soit brisé. Nous prions ce soir, Père éternel, que toutes les augures, de toutes les malédictions proclamées sur le pays, tout ce qui a été fait comme idolâtrie, les hauts lieux qui ont été érigés dans les montagnes du pays de la Guadeloupe, que tu puisses, Père éternel, envoyer ton feu sur ces choses, afin, Père éternel, que le jugement soit ôté et que celui qui retenait l'appui de la bénédiction du ciel puisse se retirer et que le pays soit inondé de l'appui du ciel, de la bénédiction de Dieu.
afin, Seigneur, que non seulement ceux et celles qui n'ont jamais entendu une telle chose puissent l'expérimenter. Nous prions, Seigneur, également que toutes les sauterelles spirituelles qui ont consumé l'économie du pays, qui ont consumé l'avenir des jeunes, demain, au nom de Jésus, que ces principautés soient retirées maintenant par le jugement de la main d'El Shaddai, que Yahvé Naka puisse frapper les forteresses établies sous la Guadeloupe. Nous proclamons et nous élevons la main de Yahvé Naka, l'Éternel qui frappe l'injustice. Quand tu frappes l'injustice sur la Guadeloupe, le moment est venu pour élever Yahvé Naka, celui qui frappe toute injustice, Père éternel, à l'égard de ta justice. Nous prions, Seigneur, pour cela. Le moment est venu, Père éternel, afin que tu puisses inonder la Guadeloupe de ce fleuve, Père éternel, afin de inonder sans cesse, Seigneur, la Guadeloupe. Nous prions, Seigneur, pour cela, que la main d'Éternel, nous voulons, Seigneur, demain, élever l'étendard. Nous sommes celui et celle, tu dis dans ta parole, qu'elle est celle qui est belle comme l'aurore, mais terrible dans ses troupes sous sa bannière. Nous voulons, Seigneur, aller sous une bannière, la bannière qui est Christ. Notre bannière est Christ. Notre bannière s'appelle Yahvé Nissi. Notre bannière s'appelle Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière. Nous voulons lever demain la bannière, le drapeau, l'étendard de Jésus. C'est l'étendard de Jésus. La Guadeloupe verront. Nous n'allons pas lever le drapeau de la France. Nous n'allons pas lever le drapeau d'aucun pays. Nous n'allons pas lever le drapeau d'aucun indépendantiste. Nous n'allons pas lever le drapeau d'aucun mouvement syndicaliste. Mais nous allons lever le drapeau, l'étendard, le drapeau de l'étendard Jésus, Père éternel, celui qui élève le drapeau, le Jésus qui est notre bannière. Notre bannière, c'est Jésus. C'est ça que nous voulons élever demain. Jésus-Christ, notre bannière. Jésus-Christ comme le Dieu qui s'appelle Yahvé Nissi, l'Éternel, notre bannière. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous prions Seigneur, afin que tu nous envoies et que ton feu Seigneur soit une muraille sur chacun de nous, sur ce corps, sur ce troupe, tous ceux et celles, que ton feu nous entoure comme une muraille, afin que nous soyons tous en sécurité contre toute représailles du monde infernal, contre tout combat et contre toute riposte de l'ennemi. Car ce soir, nous te demandons ta grâce afin de nous couvrir, Seigneur. Couvre-nous, Seigneur. Couvre la Guadeloupe. Que tu nous donnes un temps favorable pour cela. Que tu nous couvres, Seigneur. Que tu sais en œuvre, Père éternel, cette armée angélique qui soit avec nous. Que nous ayons tout avec nous. Tout le succès avec nous. Tous les chances, Seigneur, de rentrer la Guadeloupe dans la bénédiction. De faire rentrer la Guadeloupe dans la bénédiction de l'Éternel. Que tu puisses mettre tous les chances de notre côté, Père éternel, à notre avantage. C'est notre prière, Père éternel. Afin, Seigneur, que ceux et celles parmi ton peuple qui se sont refroidis aussi puissent avoir un zèle, un coup d'élan. Que tu puisses les ravifier, Seigneur. La flamme qui est en train de s'éteindre. Que tu puisses raviver cette femme. C'est notre prière, mon Dieu. Alors je te bénis. Nous t'élevons, te glorifions et te donnons la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Nous t'avons prié et nous te rappelons, Seigneur, que vraiment, Seigneur, que cette parole que tu as promis s'accomplisse à partir de demain sur la Guadeloupe. Si mon peuple sur qui et invoquer mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ces mauvaises voies. Du haut des cieux, je l'exaucerai. Seigneur Jésus, puisses-tu exaucer ton peuple qui a crié à toi des années, parole qui restaure. Ton peuple qui a crié à toi des années dans les autres églises de la Guadeloupe. Puisses-tu exaucer du haut des cieux. Puisses-tu pardonner le péché de la Guadeloupe.
Puisses-tu pardonner le péché des Guadeloupéens. Puisses-tu pardonner les péchés de ton peuple. Puisses-tu, Seigneur, guérir le pays. Tu l'as promis. Le moment est venu, Jésus. Étends ta main. Qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des miracles qui se font, Seigneur. À partir de demain, sur la Guadeloupe, on a parlé beaucoup de ceux qui sont morts. On a laissé des stèles, des monuments, mais on n'a pas parlé de toi. Maintenant, le moment est venu que la Guadeloupe connaisse et ait une histoire avec toi, Seigneur Jésus. Nous voulons que la Guadeloupe, à partir de demain, et connaisse une histoire avec toi, avec ta main, Père éternel, qui se pose maintenant sur la Guadeloupe, afin qu'ils connaissent l'histoire, que ce soit un mémorial. À partir du 14 mai, nous proclamons et nous prophétisons, à partir du 14 mai 2022, la Guadeloupe connaîtra une histoire avec Jésus et que les enfants à venir vont connaître cette histoire. Au nom de Jésus, que ce soit, Seigneur, un événement mémorial qui commence pour la Guadeloupe, Père éternel. Alors nous prions, Seigneur, que tu guérisses la Guadeloupe dans tous les départements, que tu guéris la Guadeloupe spirituellement, financièrement, physiquement, professionnellement, Père éternel, politiquement. Alors c'est notre prière. Tu as dit, tes yeux seront dorénavant tournés vers les lieux. On a prié que tes yeux soient tournés demain sur toute la Guadeloupe, afin, Seigneur, de contrôler les puissants du mal, pour qu'ils ne puissent point agir, afin de contrôler les malversations de l'ennemi qui va s'opposer à ce mouvement. Que tes yeux soient désormais tournés et que tes oreilles, Père, soient attentifs aux prières. Non seulement nous allons faire monter ce soir et toutes les années passées, mais que tes oreilles soient attentifs à toutes les prières que nous allons faire monter demain, à partir de demain, pour la Guadeloupe, pour l'avantage, l'intérêt de la Guadeloupe, pour l'avantage, l'intérêt des Guadeloupéens. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, que tu puisses sceller cela au ciel, Père éternel, et mettre dans tes archives pour la Guadeloupe ce que ton peuple a répondu favorablement à ça, à cette mission, Père éternel. Alors nous te remercions, nous te bénissons et nous te donnons la gloire que tu Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avant de clôturer par ce chant,